j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier vlog de cette chaîne. Je suis super contente d'avoir réussi à vous prendre, enfin à vous tourner quelques moments comme ça, post-lecture, post-création de reels et de contenu pour Insta. Vous verrez, dans ce vlog, on va parler lecture graphique uniquement, avec deux lectures que j'ai fait là sur la fin de semaine dernière. Et on va parler un petit peu puzzle, on va revenir sur le comment et quand je suis venue au puzzle et le pourquoi surtout, si ça vous intéresse. Et on va parler aussi box puzzle avec la réception de la toute dernière box travel. Donc si toutefois vous ne l'avez pas reçu, parce que moi je l'ai reçu de manière express aujourd'hui, elle était dans la boîte aux lettres, donc j'en ai profité pour tourner l'ouverture en fait de la box. Donc si toutefois quand vous regardez ce vlog vous ne l'avez toujours pas reçu, ne vous inquiétez pas, avant l'ouverture je vous préviens et je vous invite du coup à soit arrêter la vidéo, soit tout de suite avancer jusqu'à la fin de celle-ci. Voilà, encore une fois, vous arrêtez la vidéo au moment où l'ouverture et la découverte de la box arrive. Je ne vous en voudrais pas, au contraire. Mais je voulais absolument vous prévenir pour ne pas vous spoiler, parce que personnellement, j'ai pas du tout envie d'être spoilée sur le contenu de la box mensuellement. Mais j'avais très envie de l'ouvrir avec vous et de le filmer. Écoutez, voilà, je vous en dis pas plus. Vous allez me voir dans un état, notamment dans les plans qui arrivent quasiment tout de suite après la lecture d'un graphique magnifique, à la fin duquel j'ai pleuré comme, j'allais dire comme un bébé, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je vous explique après pourquoi. Voilà, de manière générale, je suis un peu grise comme ça, voilà, mais vous savez quoi, c'est pas grave. Quand je filme, j'ai quand même de l'énergie. Après, je suis complètement à plat et j'ai mal partout, mais c'est vraiment pas grave parce que ça vaut le coup, parce que ça m'apporte une joie folle de filmer. Donc, écoutez, attendez-vous à beaucoup de en fait, de donc et de voilà, parce que en ce moment, je suis approximativement Jean-Michel vocabulaire. C'est désolant, mais c'est comme ça. Je vous souhaite un bon visionnage, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit pouce en l'air, une petite réaction, un petit ce que vous voulez, un petit smiley, un petit ce que vous voulez, mais pour dire que vous êtes passé par là. J'espère que votre rentrée se passe bien. J'espère que la rentrée de vos petits tout se passe bien. Et si c'est pas le cas, je vous envoie tout plein de force. J'arrête ici et je vous laisse tout de suite avec le vlog. Et ben ça, c'est ma tête et mon nez tout rouge après avoir lu Les oiseaux ne se retournent pas de... Ouh, tu tombes! J'ai tombé. De Nadia Naclay. Je vous l'ai montré très rapidement et j'en ai pas vraiment parlé dans la dernière vidéo, dans le haul. C'est un chef-d'œuvre. C'est... Franchement, c'est... Alors, j'ai les émotions faciles. Et que en général ça me frappe comme ça en pleine gueule, et d'autant plus quand c'est des sujets importants, durs, tellement injustes, quand ça touche les enfants, les animaux, alors alors là voilà, et c'est,
J'allais dire, est-ce que c'est réellement un condensé d'humanité? C'est un chef-d'œuvre, c'est tellement bouleversant. La preuve, on dirait que j'ai bu des coups en trop. Et je vous ai filmé quelques planches au début. C'est magnifique. C'est les dessins, la mise en page, tout est incroyable, incroyablement beau, incroyablement poignant. Et donc, c'est l'histoire d'une toute jeune fille de 12 ans qui doit fuir son pays en guerre et essayer de rallier la France, en fait. Par du coup, après en bateau et par l'Italie. C'est l'histoire de cette gamine de 12 ans qui vit avec ses grands-parents dans ce pays en guerre. Ce qui est fort, c'est qu'on ne cite pas de quel pays on parle, parce que ça pourrait être un de ces pays en guerre, un de ces pays du Maghreb en guerre, dont ces milliers et ces milliers de personnes et ces milliers d'enfants essayent de s'échapper pour aller vers une vie qui s'espère meilleure, une vie plus libre. Et cette jeune fille, elle fuit avec une famille que ses grands-parents connaissent. Et en fait, c'est son cheminement pour arriver jusqu'en France. Et elle va faire la connaissance d'un homme qui s'appelle Bassem, avec qui elle va se lier, qui est un musicien, avec qui elle va se lier d'une amitié, d'un amour incroyable et que je pense si spécial et que seulement deux êtres qui vivent ce qu'ils vivent tous les deux ou qui ont vécu ce genre de choses peuvent connaître. Et c'est cette histoire de cette promesse de ne jamais se perdre, c'est toutes les embûches que Amel va rencontrer sur son chemin et c'est ce rappel très juste de ce que des milliers et des milliers de personnes peuvent vivre tous les jours. C'est ce rappel édifiant et qui fait mal au cœur tous les jours. Il y a des enfants qui essayent de quitter un pays en guerre et que des milliers d'entre eux, en fait, sont des enfants isolés. Alors imaginez-vous, enfants, ou si vous en avez, ou si vous en avez autour de vous, devoir tout quitter du jour au lendemain et de vous retrouver tout seul. C'est... Franchement, c'est un crève-cœur. Alors attention, ce roman graphique est une pure merveille si vous voulez vous confronter aussi à cette réalité-là, se confronter de manière littéraire, c'est pas non plus... c'est presque un devoir, j'ai envie de dire. Maintenant, attention, on pense à soi et on a tous ses propres preuves en nez. On a tous ses propres triggers, tout ça, mais c'est magnifique. Et ce qui met en colère en plus, c'est que c'est une petite fille. Et plusieurs fois dans le récit, ces embûches, c'est aussi des embûches que beaucoup de filles et de femmes connaissent parce que déjà, dans ces conditions, un enfant qui voyage seul, mais en plus un enfant qui est une fille, se retrouve confronté à des prédateurs, à des personnes qui veulent, on le comprend, la prostituer. Je parle d'embûches qui concernent les femmes et les filles, mais malheureusement, dans ce cas-là, ça concerne aussi les garçons. Mais voilà, honnêtement, c'est une merveille. Je trouve que c'est un livre qui devrait être lu par tout le monde. Et c'est un livre difficile, mais qui devrait être lu dans les collèges et les lycées. Alors, il est paru en 2020. Il a d'ailleurs eu et reçu de nombreux prix, notamment le prix des lycéens. Et je comprends pourquoi, parce que tout est magnifique. Je le disais, mais les dessins, l'intelligence
des couleurs. Il y a plein de citations. C'est aussi fait de manière très musicale, mais parce qu'on a Bassem qui joue de la musique et qui transmet ça à Amel, mais aussi parce que il y a pas mal de poèmes par endroits qui ont complètement un sens. C'est poétique, mais si vous n'aimez pas ou vous n'arrivez pas à lire la poésie, c'est pas que de la poésie, c'est pas de la poésie pure, à part certains passages, courts passages, vraiment il faut y aller. C'est de la poésie pure dans ce sens, même les images sont de la poésie. C'est magnifique, c'est déchirant, c'est aussi plein d'espoir. La fin est belle, la fin est pleine d'espoir aussi. Et vraiment, vraiment se dire qu'un quart des... je lisais ça là, un quart de la population qui fuit un pays en guerre, eh bien un quart, c'est ce qui représente les enfants. Et parmi ce quart, des milliers sont des enfants isolés. Avec ce qu'on sait des camps de réfugiés, avec ce qu'on sait de la vie en général, quoi. Et puis Bassem, ce personnage est magnifique parce que c'est un soldat et qui en fait un jour il jette son arme, il veut plus, il voulait pas à la base, mais il l'a fait parce que les gens autour de lui se faisaient tuer et qu'il fallait venger ses morts d'enfants. Et c'est ça aussi qui est beau avec la littérature, quoi, c'est que ça vous fait ressentir des émotions incroyables. Et puis surtout, il y a tellement de bouquins qui sont d'utilité publique, quoi. Donc voilà. Décidément, tous les graphiques quasiment que j'ai dernièrement, sauf Le souffle du géant, que je vais sûrement lire demain, tous les livres, tous ces romans graphiques ont un lien avec la guerre. Du coup, pour vous faire un petit update de cette lecture-là que j'ai fait aujourd'hui. Le souffle du géant de Tom Oreille chez Delcourt Sarbacane. J'aime beaucoup la couleur et j'aime beaucoup la palette de couleurs. C'est pas du tout, on a Petit Gris qui vient de sauter sur la table, c'est pas du tout un coup de cœur. Par contre, c'est une lecture que qui m'a plu. Est-ce que j'ai beaucoup aimé? Ça sort pas naturellement, c'est drôle. Oh, mon kiki gris. Oh, excusez-moi, je suis obligée. Au revoir, mon kiki. Oh, oui. Oh, regardez-moi ce petit cul là. Oh, bébé. Bon, pardon. Interlude de chaton. Enfin, un grand chaton. Donc c'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, mais pas non plus waouh. Je trouve l'histoire belle, je trouve le propos magnifique. Les dessins sont très jolis, c'est pas ce que je préfère, mais sont très jolis comparé par exemple à celui que je vous ai présenté hier soir, Les oiseaux ne se retournent pas, où là je trouve ça magnifique. Oui mon kiki. Celui-ci je le trouve voilà, très joli, le propos est beau, ça parle de deuil en fait. Je vous montre après, là il y a Monsieur Gris, je fais des papouilles pendant que je vous parle, je vous montre un petit peu de planche après. En fait on suit deux jeunes filles, une jeune ado et sa sœur un petit peu plus grande, ado quoi, qui ont perdu leur maman et qui partent en périple vers les terres du Nord pour trouver un géant, tuer un géant et récupérer son dernier souffle, donc le souffle du géant. Dit comme ça paraît... évidemment, on fait ça tous les jours, nous, oui.
nous ici. Et pourquoi? Parce qu'elles ont perdu leur maman, que leur papa ne vit plus, est parti, est très sûrement mort aussi il y a plusieurs années, et qu'elles sont toutes seules, et qu'elles veulent en fait ressusciter leur maman, parce qu'une légende raconte que, avec une certaine pierre que la plus grande des deux a réussi à se procurer, et le souffle, le dernier souffle d'un géant, on peut ressusciter un mort. Et en fait, elles veulent pas se faire à la mort de leur maman, elles veulent pas être seules, elles veulent récupérer leur mère. Et donc elles partent comme ça en quête en croisade. Et on va les suivre dans leur périple jusqu'à peut-être trouver ce géant, peut-être ressusciter leur maman ou pas. Et comme vous l'aurez compris, juste avec le pitch, on parle de deuil qu'on n'arrive pas et qu'on refuse de faire. Et on parle du deuil d'une personne qu'on a aimée, qu'on aime, et qu'on refuse de voir partir. On est dans un monde dans lequel il y a de la magie. Nos deux héroïnes ont une sorte de pouvoir, elles ont un souffle, elles ont un pouvoir. Et pendant tout ce chemin, elles vont croiser tout plein d'embûches sous la forme d'hommes, sur la forme de créatures, voilà. Et en fait, c'est un très beau récit, je trouve, sur l'acceptation de la perte de quelqu'un, de la mort de quelqu'un, sur le fait de ne pas y arriver et sur le fait de finalement pourquoi il est important qu'on y arrive aussi. Et je trouve que les couleurs, elles sont super douces. Voilà, on a une palette de couleurs hyper douce. Il y a des jeux de lumière qui sont super bien faits. Toujours dans ce ton-là, orangé corail, bleu, donc ça se répond. Puis après, on a des tons un petit peu plus comme ça. J'ai mal. Donc voilà. Et ouais, c'est très lumineux. Ça joue beaucoup de contraste entre sombre et lumière. La palette de couleurs, je me répète, mais elle est hyper bien pensée. Corail bleu, orange bleu, couleurs complémentaires, ça va vraiment bien ensemble. On s'attache aux jeunes filles. Et puis petit à petit, ce que j'aime, c'est qu'au fil du récit, on a des doubles pages, on les identifie parce que le début, la fin est différent et pas tranché net, où ce sont en fait des souvenirs et ça nous permet de voir exactement ce qui est arrivé à leur maman, tout simplement. Vous voyez, là, en vous en parlant, je me rends compte quand même que je l'ai beaucoup aimé. Maintenant, le problème, c'est que je pense qu'il souffre des émotions et de la comparaison que je fais avec celui dont je vous ai parlé hier, avec mon nez rouge à la Rudolph et mes larmes. Mais celui-ci, forcément, il souffre de cette comparaison, mais c'est un très joli récit. Je me suis posé la question de savoir si j'allais le garder ou pas. Je me dis que c'est un super livre à offrir ou prêter à un ado. Je me dis que par exemple le petit tout ici, quand il va grandir, ça serait peut-être cool qu'il le lise parce que je trouve que c'est quand même accessible pour des plus jeunes, alors pas à 6 ans et demi. Et justement, comme là ça parle de deuil, ça permet aussi d'amorcer une conversation autour de ça, autour de ce sujet. Donc voilà, je sais pas encore si je vais le garder, ouais, je pense que oui. Je le relirai pas forcément moi. Celui-ci, je suis quasi sûre que je le relirai. Et peut-être pas qu'une seule fois. Parce qu'il est magnifique. Regardez-moi, qu'est-ce qui me fait un câlin? Des petites pattes. Et là, on a un jaloux. Qu'est-ce qu'on est jaloux, nous, alors? Mais qu'est-ce qu'on est jaloux?
Et voilà à quoi ressemble ma table, notre table. Quand je fais des photos ou des reels, quand je crée du contenu, comme on dit maintenant, pour Insta, pour mon compte Insta, je me suis installée en fait comme ça et j'aime bien. Attendez, je rallume la lampe. Voilà, donc c'est un bordel sans nom. Là, il y a les deux One Force que j'ai aussi fait et à prendre en photo. J'ai un gros coup de cœur pour celui-ci. Celui-ci, c'est un moustique ou c'est un petit truc de fleurs là. C'est une espèce de graminée dont je suis allergique en plus. Celui-ci, c'est un classique de Joachim Sorolla, Iwastido ou Iwastida, je sais plus. Et c'est un de la nouvelle collection d'été de cette année qui est incroyable. Celui-ci, c'est une interprétation de la danse. L'artiste a l'air hyper cool en plus. On a vite fait échanger sur Insta. Et voilà. Et là, en fait, là, j'ai fait cette petite mise en scène pour mes photos et surtout parce que je veux faire un reel, donc pour mon reel. Alors évidemment, là, il est bientôt 20h, donc j'ai plus trop de lumière naturelle, donc j'ai utilisé mon trépied. Mais écoutez, c'est très bien, on va faire comme ça. Pour parler puzzle ici du coup pour les personnes qui arriveraient peut-être, ça serait cool d'ailleurs s'il y a des personnes qui découvrent la chaîne. J'ai commencé à puzzler en septembre 2020. Tout simple, je crois que j'en ai pas parlé dans une vidéo. Pourquoi j'ai commencé à puzzler à ce moment-là? J'étais alitée, vraiment alitée. Je pouvais pas faire grand chose de mes journées. Je dormais énormément et j'avais eu la bonne idée avant septembre de commander 2 puzzles sur la chaîne, sur la boutique de la dernière pièce, qui est une boutique donc de puzzles en ligne. C'est la première boutique que j'ai connue parce que je suis une des personnes qui ont fondé la dernière pièce. Je la suis sur les réseaux depuis quelques années. C'est Julie de Tea-Friendly Julie maintenant. Ouais, c'est ça, Tea-Friendly Julie ou Tea-Julie, je ne sais plus. Je vous mettrai pareil en barre d'infos et sur YouTube, si vous la connaissez pas, vous la trouvez. Maintenant, le nom de sa chaîne est devenu Je peux pas, j'ai puzzle. J'ai replongé dans le puzzle à ce moment-là parce que Julie partageait de plus en plus sa passion puzzle sur les réseaux et de voir ses illustrations magnifiques, ça m'a donné envie de m'y mettre aussi. Et je me disais, ça doit être un super moment en fait de puzzler une belle illustration, de la voir naître et prendre forme sous tes doigts, pièce après pièce, pièce après pièce. Et voilà, été 2020, j'ai commandé 2 puzzles sur la dernière pièce, un hibou et je ne sais plus quoi. Ça a été mon premier hibou. Celui-ci, je le garde je pense que je vais le garder à vie. En plus, on l'a fait, mon compagnon l'a fait aussi en partie avec moi, donc c'est vraiment un super souvenir. Et voilà, je suis tombée dedans à ce moment-là. Comme tout le monde, j'ai puzzlé enfant, mais pour tout vous dire, j'ai pas du tout de souvenir de puzzle enfant. Et voilà, et c'est parti de là. Et je me suis dit, ok, je vais me créer un compte Insta parce que j'ai envie de partager.
Et donc à ce moment-là, c'était ma première aussi grosse poussée inflammatoire dans le cadre de ma maladie, de mes maladies. Et, euh, et donc, ouais, et quand on a des maladies chroniques inflammatoires comme ça, ou chroniques comme ça, et que elles évoluent en plus par poussée, c'est des moments où vous êtes quasiment immobilisé, vous souffrez énormément, vous pouvez rien faire, absolument rien faire. Et mentalement, vous avez... Enfin, je fais une généralité, mais c'est vrai que c'est ces choses qui se retrouvent. Souvent, c'est que mentalement et psychologiquement, vous avez l'impression de servir à rien. C'est hyper difficile, en fait. C'est vraiment hyper difficile. Et voilà. Et le puzzle, c'est arrivé un peu comme ça, comme une bouée de sauvetage, en fait. Parce que je me suis rendu compte que bah, c'était une activité où je m'y mettais, et puis paf, je voyais pas l'heure passer. Je voyais pas l'heure passer. Et j'étais dans mon lit, et je puzzlais, et j'avais mal trouvé des astuces pour positionner le puzzle. Je me suis acheté rapidement un porte-à-puzzle. Je mettais des puzzles derrière pour le caler droit. Je trouvais des astuces en fait pour pouvoir puzzler. Et parce que bah, je voyais pas les heures passer. Et j'ai commencé du coup à partager ça sur Insta. Et là, c'est un monde qui s'est ouvert à moi. Donc voilà comment je suis tombée dans le puzzle, comment je suis du coup tombée dans la communauté sur Insta. Et je regrette pas du tout parce que j'y ai fait des rencontres incroyables, vraiment. J'ai rencontré des personnes formidables. Voilà, vraiment, le mot c'est formidable. Des personnes que j'aurais jamais pu rencontrer dans la vraie vie parce qu'on n'habite pas au même endroit, parce qu'il y a des personnes qui sont à l'étranger. Et je trouve ça génial et c'est aussi ça la force des réseaux sociaux. Il y a un côté très sombre selon la communauté, selon les contenus que vous consommez. Mais il y a aussi un côté très beau et très lumineux en fait. Et aujourd'hui, j'ai des personnes avec qui je parle tous les jours, avec qui j'ai tissé des liens incroyables, des personnes que j'ai envie d'avoir chez moi, que j'ai envie de rencontrer en vrai. Paulinette et son chéri, ben, je les ai rencontrés en vrai cette année parce qu'ils sont venus à la maison. Ça fait un bien fou. Il y a un vrai soutien en plus. Il y a une vraie bienveillance et ouais, et ça fait du bien. On n'est pas des bisounours, mais ça fait du bien, quoi. On est quand même un peu des bisounours. Et voilà, et je discute avec des personnes qui sont à l'étranger et ça fait un bien fou. Et ouais, et je trouve qu'il y a une communauté de personnes hyper talentueuses sur Insta. Des personnes qui font du contenu incroyable, de qualité. Et voilà, et j'ai découvert des marques aussi comme ça. J'ai découvert donc du coup d'autres boutiques. Une autre boutique du coup Travel, la boutique de Sarah et Bruno. Et, euh, et je suis hyper contente parce que c'est des personnes adorables que j'ai pu rencontrer aussi cet été quand ils sont venus dans le sud. On a fait un live, ils sont venus manger à la maison, on a fait le live puzzlé sur Insta avec Sarah ensemble du coup. Et ouais, et franchement, il y a plein de personnes géniales dans cette communauté. Après, c'est comme partout, il y a sûrement des personnes qui sont pas aussi bienveillantes que ça, mais de toute façon, les réseaux, c'est un condensé du vrai monde aussi, hein. Donc voilà. Comment je suis arrivée au puzzle. Et je dis tout le temps le puzzle avec le yoga. Alors j'arrive beaucoup moins à pratiquer aujourd'hui. Les articulations, c'est compliqué. Mais pas que des mains. Mais j'ai déjà dit, le yoga m'a sauvé la vie 2 fois. Et en fait, je dis toujours le puzzle, ça me sauve la vie aussi. Parce que bah, je peux faire des choses, je peux puzzler quand je suis vraiment physiquement incapable, par exemple. Alors parfois j'y arrive pas du tout. Parfois pendant des semaines, il y a pas longtemps, pendant 2 semaines, des semaines j'arrivais pas à puzzler. Alors bah, je m'y remets avec des mini. Je fais des mini, des tout petits, des mini 100 pièces. Puis petit à petit, je vais bah, sur des 300 par exemple. Je fais des 250 de chez Wentworth. Je sors mes Michelle Wilson de 250 pièces, 80 ou 100 pièces. Voilà, mais ça me sauve. Et quand j'arrive physiquement à rester assise comme ça plus longtemps, eh ben, je vais et je plonge dans des plus grands. Et du coup, ça fait voilà, un bien fou. Donc écoutez, ça fait un quart d'heure que je vous parle de ça. Je pense que je vais filmer
quelques moments d'assemblage. Mais voilà, je voulais vous parler un petit peu de tout ça. On est le 4 septembre, c'est officiellement le jour de la rentrée et dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu ma dernière box Travel, celle du mois de septembre du coup. Je suis trop contente, je pensais pas la recevoir aussi vite, c'est la première fois depuis le lancement et depuis du coup que je suis abonnée, donc ça fait 4 mois que je la reçois aussi vite, je suis hyper contente. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la box Travel, c'est une box mensuelle de 4 mini puzzles de 99 pièces chacun. On a tous les mois de nouveaux puzzles, c'est-à-dire que les puzzles qu'on reçoit, ce ne sont pas des puzzles qu'on peut trouver jusqu'alors sur l'e-shop de la marque en fait, et sur l'e-shop de manière générale. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas Travel, donc à la base c'est un e-shop de puzzles fondé et créé par Sarah et Bruno en 2019 ou 2020 je crois. On avait fait un live en plus ensemble, je ne me rappelle plus là tout de suite. Et donc cette année, ils ont lancé, comme ils ont leur marque de puzzle, leur marque nominative de puzzle, qui font des 1500 pièces, quelques 500 pièces et des mini puzzles qui cartonnent. Ils ont lancé cette année la box. Et donc tous les mois, on reçoit 4 mini puzzles de 99 pièces chacun, avec un marque-page aussi. Donc vous imaginez bien que j'adore recevoir mensuellement mes marque-pages. Et jusqu'alors, le marque-page choisi était celui de l'illustration de mon mini préféré du mois. Donc, arrêtez-vous là si vous ne l'avez pas reçu, là, si vous n'avez pas reçu la vôtre et que vous ne voulez pas être spoilé de son contenu. Et soit rendez-vous tout de suite à la fin pour la clôture, soit je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, pour celles et ceux qui restent... Est-ce que ça se voit que je suis excitée? Ce qui se voit pas, c'est que je suis épuisée, mais est-ce que ça se voit que je suis excitée? Alors, dans cette box de ce mois-ci, elle est très automnale. Très automnale. Vous avez dû entendre mon cher et tendre éternuer. Je le traumatise, le pauvre, parce que je n'arrive pas à tourner, sachant qu'il est ici, donc je lui ai demandé de mettre ses écouteurs dans les oreilles. Et dès que j'entends qu'il n'y a pas les écouteurs, potentiellement, je me fiche et j'arrive plus à parler devant la caméra. Bref. C'est dire combien je suis à l'aise. Donc, une box hyper automnale. Le premier, c'est celui-ci. Alors, c'est le Autumn Cottage. Ah, ça focus pas très bien, mais c'est pas grave parce que je vous ai tourné un petit plan pour vous les montrer un peu plus en détail. On a un petit cottage, on a des points d'eau, on a une forêt, on a des oiseaux, une mangeoire à oiseaux, un petit écureuil, des pommes, des citrouilles, c'est hyper chou. Et c'est de l'artiste Inês Diniz, qui est portugaise, que je ne connais pas du tout à la base. Et c'est ça que j'aime aussi avec la box, c'est que mensuellement, c'est aussi une possibilité pour nous de découvrir de nouveaux artistes. Je trouve ça hyper cool. On a ce joli automne village. Regardez-moi ça. Il est trop joli. C'est par Moni. C'est une artiste que je connais pas du tout. C'est une illustratrice indépendante qui est basée au Vietnam, qui se passionne pour les animaux et les personnages. Voilà, pour le coup, on n'a pas de personnages et pas d'animaux, mais on a une scène de vie de village. Je trouve ça hyper cool. Enfin, on n'a pas une scène de vie, on a un village avec des champs hyper automnaux. J'adore les cheminées comme ça. J'adore. Il fait
il doit faire 32 aujourd'hui, je pense, dehors. On n'est plus en canicule, donc... et les nuits sont plus fraîches, mais ouais, ça fait du bien de voir des petites cheminées comme ça sent l'automne. Et on a mes 2 préférés de la box, et j'ai du mal à choisir quel est mon préféré ce mois-ci. On a celui-ci, donc vous le verrez mieux un petit peu après, qui est le Balade en forêt d'une illustratrice française, Clotilde Boucard. Vous ne connaissez pas non plus du tout. Qui s'inspire de la nature et des choses simples de la vie. Et elle utilise l'aquarelle, hyper jolie, les couleurs sont magnifiques, hyper chaudes, j'adore. De manière générale, j'aime les couleurs chaudes, donc je suis conquise. Le marque-page de ce mois-ci, c'est d'ailleurs celui-ci. Et le dernier, c'est celui-là, c'est le Window Shopping. Vous le voyez pas très bien là, vous le verrez mieux, par Rachel Victoria Illis, qui est une illustratrice. Elle vit au Royaume-Uni, je ne sais pas si elle est anglaise, mais elle vit au Royaume-Uni. Et elle aime beaucoup tout ce qui est nature, architecture, des rues européennes et des scènes du quotidien. Et c'est complètement ça. Ce que j'aime là, c'est qu'on a un contraste entre le gris, plutôt froid, de l'extérieur et de la chaussée, et l'intérieur qui est hyper chaud, qui appelle comme ça à venir se blottir au chaud, autour d'un café, tout ce qu'on aime quoi. Donc voilà pour les 4 de ce mois-ci. Donc difficile pour moi de choisir un préféré entre ces deux. La balade en forêt. En plus là vous l'avez pas vu, mais elle a un petit panier rempli de champignons. Et celui-ci. Dur. En tout cas, c'est encore une box réussie. Sarah, si tu passes par là, je sais que tu regardes les vidéos et merci encore pour ça. C'est encore une box réussie. Je suis trop contente et je ne vais pas tarder à les peseler parce que j'ai envie d'un peu d'automne là. Donc voilà, je vous reprends un petit peu après pour clôturer, je pense. Alors, je vais essayer de vous les montrer dans plus en détail. Alors si ça bouge, c'est normal, c'est que j'ai un chat qui est en train de me faire un câlin, de se frotter à moi, donc il me fait bouger. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Les petits oiseaux, là, les petits oiseaux, la mangeoire, les écureuils, le cottage, les points d'eau, le petit potager, les pumpkins. Trop joli. Donc je vous disais, c'est l'Autumn Cottage par Inès Diniz. On a cette beauté. J'adore celle-là. Hein. Je vais voir puzzler, mais j'adore celle-là. Le petit chien, dommage qu'il soit coupé. La belle devanture, les couleurs, ce contraste entre le gris, un peu, pas forcément froid non plus, mais un peu plus froid que le reste de l'intérieur, hyper chaud. Ça fait très justement, je flâne à Londres par exemple, l'hiver ou fin l'automne, il fait frais à l'intérieur, c'est chaud, ça appelle vraiment à rentrer. Donc c'est Window Shopping, donc par Rachel Victoria Illis. On a cette jolie vallée, toutes ces petites maisonnées là, trop jolies, avec les feux de cheminée. Donc le Autumn Village par Moni. Et enfin, on a le tout joli, tout chaud, celui-ci qui est le Balade en forêt, qui est magnifique aussi. J'adore les couleurs. Par Clotilde Boucard. Et donc c'est aussi le marque-page du mois qui est trop choupi. Voilà pour la box, voilà pour les merveilles. Les merveilles de Mini Travel du mois. Et voilà, on est arrivé à la fin ensemble de ce premier vlog. Je suis hyper contente de l'avoir tourné, je suis hyper contente que vous soyez arrivés jusqu'ici. Je vous remercie encore infiniment. J'espère que tous ces petits moments vous auront plu. J'espère que comme moi, vous aimez bien aussi avoir des petits moments d'insert, de papouillage avec nos crapauds, nos poilus, nos enfants poilus. Je vous embrasse très fort.
Je vous dis encore une fois un immense merci. J'allais dire un énorme, mais un immense, ça fait un immense merci. Je vous fais un immense merci. Je vous dis un immense merci. Et je vous embrasse et je vous dis à tout vite.